Alors mon livre traite de l'univers encore assez énigmatique de la première dame des États-Unis. J'aborde cet univers sous 3 points. Tout d'abord, l'aspect traditionnel, c'est-à-dire que j'étudie comment la première dame des États-Unis s'est manifestée au travers des siècles sur ce plan-là, en tant qu'hôtesse de la nation. Puis j'ai ensuite abordé l'aspect sociologique, philosophique, historique, notamment au travers de la place de la première dame par rapport à la femme américaine. Donc comment elle s'est manifestée au cours des siècles dans ce domaine-là et en particulier en quoi elle reflète l'univers féminin américain et en quoi elle est aussi un modèle. Le troisième point majeur que j'ai exploré est donc la place de la première dame sur le plan politique, médiatique. Et au fur et à mesure que la presse donc s'est développée, évidemment, le rôle de la première dame s'est également développé, et notamment sur le plan politique, et donc sont apparus, particulièrement avec Hillary Clinton en 1992, de nouvelles modalités vis-à-vis de la première dame, et c'est ce que j'ai voulu explorer. Quelle est son influence, quel est son rôle véritablement aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une certaine usurpation du pouvoir? Voilà ce que j'ai voulu déterminer dans cet ouvrage. Pourquoi ce livre? Bien parce que bizarrement, il n'y a eu que très peu d'ouvrages consacrés à la première dame aux États-Unis tout d'abord. Ça n'est que dans les années 80-90 qu'on a véritablement commencé à s'intéresser à la première dame. En fait, c'est toujours Hillary Clinton qui a déclenché le mouvement, je dirais. Puisqu'avant elle, il y avait eu déjà des biographies de première dame, quelques études, mais qui étaient vraiment très superficielles, qui montraient la première dame sous un angle, comment dirais-je, de potiche, assez ornemental. Avec Hillary Clinton, évidemment, on a bouleversé un petit peu ces codes, et là, il a fallu... la presse s'est empressée, si je puis dire, de véritablement comprendre quel était le rôle de la première dame sur le plan politique essentiellement. Effectivement, durant la campagne de 92, Hillary Clinton n'arrêtait pas de lancer quelques slogans, « Two for the price of one », hein, 2 pour le prix d'un. Si vous élisez Bill, vous m'élisez aussi, donc il faudra faire avec moi. Et bien voilà, donc j'ai voulu explorer cela, et puis je me suis dit que je n'allais pas travailler uniquement sur Hillary Clinton, mais sur l'ensemble des premières dames, en essayant de montrer justement quelle a été l'évolution au cours des siècles, particulièrement sur le plan politique qui m'intéressait vraiment. Alors, qu'apporte-t-il de nouveau ce livre ? Je dirais que la nouveauté est qu'en France, il n'y a quasiment aucune étude de réalisée sur la question. Par conséquent, j'espère avoir ici comblé un vide. Il y a eu des études qui ont été faites, mais surtout, je dirais, des publications de vulgarisation, donc, et assez rares malgré tout. Donc il fallait s'engouffrer dans la brèche, et j'espère que derrière moi, il y en aura beaucoup d'autres. Alors, en tout cas, c'est un travail qui m'a pris du temps, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Alors le meilleur moment, je dirais, c'est assez difficile à exprimer, puisque écrire un livre, c'est un travail de longue haleine, et ce livre m'a donné beaucoup de moments difficiles, mais aussi apporté beaucoup de plaisir. Je ne saurais en retirer un en particulier. Je dirais que c'est plus la satisfaction du travail accompli à la fin, et puis les messages de félicitations des collègues et de mes pairs, et puis les invitations à différents colloques et journées d'études qui sont venues avec la publication de mon livre. Donc ça, je me suis dit que ça couronnait un petit peu le travail réalisé sur tous ces mois de labeur.
Alors, en fait, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, puisque, évidemment, tous les 4 ans se renouvelle le concept de première dame, et chaque première dame apporte sa pierre à l'édifice. Le rôle change tous les 4 ans, je dirais, sauf 8 ans parfois si le président fait 2 mandats. Mais il faut donc réétudier à nouveau ce qu'apporte cette nouvelle personne aux côtés du président. Et donc, voilà un premier point. Un deuxième point, je dirais que il manque certainement une étude comparative entre les premières dames américaines et les premières dames d'autres pays. L'internationalisation est importante et je crois qu'il faut essayer de comprendre quels sont les éléments culturels qui précisément dictent la fonction de la première dame. Et c'est un domaine qui n'a pas vraiment été encore très exploré et je pense que là il y a beaucoup de travail à faire. À titre personnel, je vais m'y employer.